La Chine n'appliquera finalement pas la taxe douanière supplémentaire de 35% sur les cognacs français. Les producteurs ont trouvé un accord avec Pékin qui les accusait de concurrence déloyale face aux brandis chinois. Les maisons françaises ont finalement accepté d'augmenter leur prix. Un soulagement ce matin dans les domaines viticoles, comme nous le montrent Erwan Brem et Christophe Brousseau. Le ciel du cognac français. Et pour Jean Filiou. Ce producteur a réussi, comme une trentaine d'entreprises, à échapper aux surtaxes chinoises. On fait à peu près 10% de notre chiffre sur la Chine. Pour échapper à la surtaxe chinoise de 35%, Christophe a dû accepter la lourde et coûteuse enquête anti-dumping pendant 18 mois. Il a dû également accepter de vendre ses cognacs au-dessus d'un prix minimum. Les prix minimums, ça va surtout être avantageux pour nous puisqu'on fait du haut de gamme. Donc naturellement, quasiment pour toute la gamme, à une ou deux exceptions près, on est naturellement au-dessus les prix minimums. Mais ce n'est pas le cas de certaines entreprises. Entre 2000 et 3000 de ces bouteilles sont vendues en Chine chaque année. Mais pour garder ces conditions, sa société va devoir rendre des comptes chaque trimestre à Pékin. Ils ont déjà tout avec les documents douaniers, mais en plus, il faut leur faire un résumé trimestriel. Il va falloir remplir ces choses-là. Il faut qu'on envoie la version chinoise. Ça va être entre 3 et 5 000 euros par an de frais. Aujourd'hui, si on ne remplit pas les déclarations trimestrielles correctement, on peut avoir un questionnement supplémentaire par le MOFCOM chinois. S'ils considèrent qu'on n'est pas coopérant suite à ces réponses, ils peuvent nous rétrograder et nous demander re-rentrer dans la case des plus de 30% de taxes à l'importation. Pour les représentants de la filière, cette nouvelle position chinoise est un premier pas, après 18 mois d'enquête démesurée. La trentaine d'entreprises qui échappent à la surtaxe représente 95% des volumes exportés en Chine. On a été pris en otage avec nos amis de l'Armagnac. On sait que c'est complètement injuste. Ça a été reconnu par les autorités chinoises qu'en fait c'est une répercussion directe du dossier des véhicules électriques. Et là on se trouve dans une situation intermédiaire avec ces prix minimums à l'importation, bien sûr qui crée de la contrainte pour nos entreprises, mais qui ne les bloque pas quand même pour rester sur le marché. Et ça, c'était vraiment la priorité. Reste qu'avec un prix plancher exigé par Pékin, les produits français sont toujours pénalisés face à leurs concurrents, notamment chinois.